Shalom et bonjour, frères et sœurs en Jésus-Christ. Ça a toujours été un réel plaisir pour moi, votre frère Yirmeya Losaka, de vous retrouver. Nous sommes dans cette série d'enseignements qui s'intitule Les alliances contre nature qui occasionnent la chute. Alors aujourd'hui, c'est juste une partie introductive, la première partie. Alors, avant que nous entrons dans la parole, nous pouvons prier. Alors, Adonai, Irad, El Elyon, toi qui demeures au-dessus de tous les cieux, au-dessus de toutes les lumières, nous venons devant ta présence comme des fils et des filles, obéissant à ta parole, avec crainte, sachant que si nous pouvons nous tenir devant ton trône, c'est à cause du sang versé de Jésus, Christ notre Seigneur. Et c'est en son nom que nous te prions de nous aider à bien saisir ta parole et à discerner ta parole. Au nom de Yeshua, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Et alors, bien-aimés frères et sœurs, dans la foi en Jésus-Christ, dans ce premier numéro, qui est la partie introductive, nous allons plus expliciter le terme alliance nous allons d'abord chercher à définir ce concept. Qu'est-ce que c'est une alliance? Alors nous savons que nous avons souvent l'habitude de rétorquer ou de dire nous sommes dans la nouvelle alliance, nous sommes sous le régime de la grâce. Alors beaucoup de frères et sœurs ne savent pas vraiment qu'est-ce que c'est une alliance. Nous allons définir d'abord, et par définition, l'alliance est une union, et un accord qui est le résultat d'une attente ou d'un pacte. Alors, dans la Bible, l'alliance est un engagement pris entre Dieu et les hommes pour une marche commune. Ça, c'est d'abord intéressant, frères et sœurs. Alors, donc nous devons comprendre que quand tu es en alliance avec Elohim, il ne te quitte pas, il ne te quitte plus, tu marches avec Dieu. Donc tu fais alliance avec, tu es en alliance avec le Seigneur, il marche avec toi. Donc il ne te quitte plus des yeux. Et vous marchez, c'est une marche ensemble, une marche commune avec Dieu. Donc tu n'es pas seul dans cette marche. Ça c'est très important, il faut vraiment bien saisir cet élément. Et donc tu n'es pas seul dans cette marche. Et nous avons toujours l'habitude de dire que la vie chrétienne est une marche. Et nous sommes en route et sur la voie du Seigneur Mashiach. Nous ne sommes pas seuls en réalité. Donc ça, il faut constamment avoir cela dans son esprit. Alors nous allons voir cela en image. Premièrement dans le Sefer Torah ou le livre de la loi. Donc le livre de la loi qui est un livre des alliances. Alors nous allons voir cela dans Genèse ou Bereshit en hébreu. Alors nous lirons Genèse chapitre 17 plutôt. Nous allons prendre Genèse chapitre 17. Alors nous lirons le verset 2, 4, 7 et 9. Et ensuite nous lirons Shemot ou Exode. Le chapitre 6, nous lirons le verset 4 et 5. Alors je commence d'abord par Bereshit ou Genèse. Alors je lis au nom du Seigneur Yeshua Mashiach, Genèse chapitre 17, alors le verset 2, 4, 7, 9. J'établirai mon alliance entre moi et toi, et je te multiplierai à l'infini. Ça
c'est Elohim, Dieu, qui parle avec Abraham. Nous savons que Elohim promet à alliance, et il promet une alliance, il promet à Abraham une alliance. Il lui dit qu'il multiplierait à l'infini. Parce que nous allons voir après que dans toutes les alliances, il y a toujours une promesse. Donc dans toutes les alliances que Dieu a eu à faire, Dieu a eu à prendre comme engagement avec les hommes, il y a toujours eu une promesse derrière toutes ces alliances. Alors le verset 4, voici mon alliance que je fais avec toi, tu deviendras père d'une multitude de nations. Alors le verset 7, il nous est dit, j'établirai mon alliance avec toi et tes descendants après toi, selon leur génération, ce sera une alliance perpétuelle en vertu de laquelle je serai ton Dieu et celui de ta postérité après toi. Amen. Alors c'est merveilleux. Alors nous allons lire un dernier verset, le verset 9. Il nous a dit, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Voilà. Donc, Dieu dit à Abraham, toi, tu garderas mon alliance, et toi et tes descendants, après toi, selon leur génération. Ici, nous voyons que Dieu fait une alliance avec Abraham, qui est considéré comme le père de la foi, notre père dans la foi. Alors Dieu promet il promet une alliance à Abraham, et il fait des promesses, parce que derrière les alliances il y a toujours de promesses. Alors nous allons voir aussi, pour clôturer cette première partie, nous disons que Elohim, dans son amour, pour notre intérêt, pour notre propre intérêt, il nous fait une mise en garde. Il nous fait toujours de mise en garde. Et nous allons voir cela plusieurs fois marqué dans plusieurs passages de la Bible. Donc, où Elohim va dire à son peuple, il va plusieurs fois répéter, si vous gardez ma parole, et si vous gardez mon alliance. Ce sont des mises en garde. Parce que Elohim tient à ce que ses fils et ses filles gardent sa parole, gardent son alliance, veillent sur sa parole et veillent sur son alliance. Et nous allons le voir nous allons le lire dans Exode chapitre 19, le verset 5 et 6. Exode 19, 5 et 6. Shemot 19, 5 et 6, j'ai lu au nom du Seigneur Yeshua, il nous est dit ceci, maintenant si vous m'obéissez et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux parmi tous les peuples, et bien que toute la terre m'appartienne. Oui, vous serez pour moi un royaume des prêtres, une nation sainte. Et telles sont les paroles que tu transmettras aux Israélites. Ici, Elohim est en train de parler à Moshe Rabbeinu, à Moïse. Donc, il donne de direction à Moïse. Il dit à Moïse de parler au peuple. Donc, il dit, si vous m'obéissez, vous serez, et si vous restez fidèles à mon alliance, vous serez pour moi un peuple précieux. Je suis en train de lire la version du Semeur. Je pense que dans d'autres versions, il est rapporté, vous serez pour moi un peuple saint. Et parce que, bien-aimés frères et sœurs, nous devons toujours garder cela en mémoire, que notre Dieu est 3 fois saint, il est kadosh. Donc Elohim est saint. Et donc quand tu es en alliance, quand tu marches avec les seigneurs, c'est normal, tout à fait normal. Il faut que tu marches dans la sainteté. Donc tu ne peux pas prétendre prétendre être en alliance avec Dieu et marcher n'importe comment. Non. Donc, lorsqu'on est on est en alliance avec Dieu, lorsqu'on marche avec Dieu, c'est-à-dire on marche dans la Kedusha, comme on dit en hébreu, dans la Kedusha, c'est-à-dire c'est dans la voie sainte. On marche dans la sainteté. Parce que, et en dehors de cela, il faut oublier, frères et sœurs. Alors nous allons toujours continuer dans
Nous allons prendre un autre passage, toujours dans Shemot. Nous allons rester dans Exode. Maintenant, nous allons prendre Exode 24, le verset 7. Et puis nous lirons Josué 24, Josué chapitre 24, le verset 24. D'abord Exode 24, 7. Exode ou Shemot en hébreu 24, le verset 7. Et permettez-moi de trouver ces passages. Exode 24, le verset 7. Permettez-moi, bien aimés frères et sœurs, je crois, voilà, je suis là, Exode 24, le verset 7, il nous est dit, la Bible nous dit ceci, il prit les livres de l'alliance, c'est Moïse qui, voilà, il prit les livres de l'alliance et les lut en présence du peuple. Ils dirent, nous ferons tout ce que l'Éternel a dit et nous obéirons. Amen. Et donc, bien aimés frères et sœurs, donc nous comprenons ici que lorsque Dieu avait demandé à Moïse de lire le livre de la loi devant le peuple, c'est-à-dire devant l'assemblée d'Israël, et l'assemblée réunie, tous d'un commun accord, ont dit oui. Ils ont accepté, voyez-vous. Alors, nous savons que